bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes le samedi 31 août, il est à peu près 9 heures et je profite de ce petit moment toute seule. Normalement je suis toute seule ce matin jusqu'à 11h30 midi et je me suis dit que ce serait le bon moment de revenir, voilà, et de vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Alors c'est pas excessif, hein. J'ai voulu terminer beaucoup de choses. Il y en a que j'ai commencé mais que j'ai voulu finir, voilà, pour repartir là en septembre sur de nouveaux projets, pourquoi pas. Et puis quitter l'été pour rentrer tout doucement vers l'automne. Donc en fait cette vidéo sera un peu cette transition de fin d'été, début d'automne, voilà, voilà, pour la rentrée, j'ai envie de dire. Voilà, vous faire un bilan de fin d'été. Je sais pas si on peut dire ça. Voilà, et puis de repartir peut-être sur d'autres choses. Bah ouais, démarrer l'automne en fait, hein, comme je vous dis. Oui, puis alors je vous prends aussi ce matin parce que cet après-midi, ça va être très chargé puisque je vais passer mon après-midi dans la cuisine puisque c'est l'anniversaire aussi de mon mari aujourd'hui. Et puis après, ben, je serai pas toute seule demain pour tourner de vidéos. Et puis bah, après, hein, c'est la reprise. Alors il y en a peut-être qui reprennent lundi ou qui ont peut-être déjà repris. Ça va être la rentrée des classes pour les enfants, pour les élèves. Et puis peut-être que vous, parents, hein, si c'est peut-être votre reprise aussi. Et puis bah, il y en a qui partent en vacances. Donc voilà, bon, faut dire que ceux qui partent en vacances ont quand même travaillé tout l'été, méritent bien leur congé. Euh, voilà, bon allez, j'arrête mon blabla, ça sert à rien. Et ce que vous voyez face caméra, eh ben écoutez, c'est mon potager. Je vais essayer de faire dans l'ordre chronologique. Euh, et je pense que je vais pas faire partie point de croix, partie. Je vais le faire en allant en fait un peu dans l'ordre chrono. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai commencé, ce que j'ai terminé surtout. C'est beaucoup de choses de terminer. Il y a des choses que j'ai commencé au mois d'août, que j'ai fini au mois d'août. Des choses que j'avais dit que je ferais, que finalement j'ai pas fait. Mais je vais vous le montrer aussi. Des... Enfin, vous allez voir, on va le faire en allant, puis je vais le faire dans l'ordre chrono, mais voilà, il n'y aura pas de section point de croix, section broderie traditionnelle, section crochet, je mélange tout. Voilà. Euh, Puis ça fera pas redondant, voilà, ça va varier, hein. Vous aurez un petit coup de broderie traditionnelle comme là avec le jardin, un petit peu de crochet, après on va repartir sur du point de croix, mais on va revenir sur du crochet, enfin vous allez voir, ça va être... Bon, ça va être varié, allez, c'est la fin... C'est le dernier jour du mois d'août, on fait comme on veut. Alors, comme je disais, je reviens avec mon fameux panier et mon petit potager que j'ai enfin terminé après ma dernière vidéo, mon Flowstube vlog. Si j'y pense, je vous mets une photo là de où j'en étais, hein. J'avais brodé en fait tous les légumes. Mais j'avais pas fait les détails, la déco, si je peux le dire comme ça. Euh, donc voilà, mon potager est officiellement terminé et à plat, ça fait petit jardinet, hein. Ça fait une belle décoration. Alors derrière, ah oui, alors, ça claque, hein. J'ai mis de la feutrine en sachant euh, que c'est un tambour qui ne sera pas accroché au mur mais qui sera posé sur un meuble. En fait, j'ai un meuble devant la télé où il y a un large espace et généralement c'est ici que je mets de la déco. Et vous allez voir, je suis déjà en train de préparer de la déco, donc ça va partir puisque quoique. Oh, si je l'ai vu tout le mois d'août, je vais le ranger, je serai contente de le retrouver l'année prochaine. Alors, si on détaille un petit peu, j'ai rajouté quoi? Ah oui, alors, en fait, si vous me suivez sur Insta, normalement, vous l'avez déjà vu, hein.
Mais c'est vrai que si vous me suivez que sur YouTube, je vais quand même vous montrer les détails. Alors j'ai rajouté une petite tortue, voilà, qui tout de suite se précipite sur les salades. Euh, Bon, alors, au niveau de la proportionnalité, il ne faut pas regarder, hein. Quand vous voyez qu'une abeille a la même taille qu'une tortue, voilà. Mais c'est- c'est juste de la créativité, quoi, si je peux dire. Donc il n'y a pas de règle, il y a pas de loi. Alors, en revenant sur mes petites abeilles. Alors vous voyez, ces petites abeilles avec des ailes de mouche, mais j'ai pas pu faire autrement. Voilà, j'essaye de vous montrer les détails. Donc on a rajouté des petites fleurs. Vous voyez là, par moment, j'ai rajouté des petits brins d'herbe. euh, Parce qu'un jardin, c'est pas parfait et que parfois il y a des mauvaises herbes qui arrivent à pousser. Alors je trouvais rigolo d'en rajouter un petit peu, quelques-uns. Vous voyez, j'en ai mis là. Là, on a encore une petite abeille. Hop, on voit pas bien. Là. J'en ai rajouté, j'en ai 3 en tout et j'en ai une dans les petits pois. Voilà, et puis comme je vous disais, des petites fleurs, des petites herbes qui poussent entre les parcelles. Voilà, et puis alors j'ai vraiment voulu combler le, le, le contour, voilà, par de la pelouse. Alors j'ai pas totalement respecté ce que faisait la créatrice, mais bon, c'est aussi le jeu, hein, c'est de s'approprier le modèle. Voilà, donc se poser en déco, ça fait la blague. Voilà, j'essaye de vous montrer de profil. Alors, pour cette fin de jardin, j'ai utilisé, pour faire de l'herbe, j'ai utilisé ce coton-là. Alors, voilà, c'est pas de la marque DMC, hein. J'ai vraiment pris des restes de fil et puis j'ai pris ce que j'avais. J'ai pas voulu acheter. Vous voyez, pour faire les ailes, j'ai utilisé des fleurs comme ça, c'est des sequins en fleurs. Et j'ai coupé. En fait, je coupais là, ici, puis ça me faisait une paire d'ailes. Je la pliais en deux et puis je mettais un petit peu de colle et j'ai juste collé, hein, ça tient. De toute façon, c'est pas un jouet, donc on n'est pas censé le manipuler pour jouer avec. Donc il y a ça. Et puis bah, tous les cotons finalement que j'ai utilisés. Donc les cotons d'MC, ça je l'ai utilisé pour faire les petites fleurs là. J'ai utilisé aussi ce orange, je vais poser ça. Ouais, un jaune orangé que j'ai utilisé pour faire quoi? Ben pour rien faire, je l'ai... non. Non, j'ai rien fait avec, j'avais dû le prendre en me disant au cas où. Mais avec quoi j'ai fait mon... Ah non, bah le nœud là, le cœur de cette fleur, j'ai dû le faire avec ce coton là. Voilà, le coton de Canva. Euh, pour faire la terre, j'ai utilisé ce marron qui est le 779. La pelouse, je vous l'ai dit, j'ai utilisé quoi? Bah, le fil blanc. Ah, attendez, parce qu'on a le coton blanc que j'ai utilisé pour le chou-fleur et puis bah, du fil du moulinet pour faire les pétales de fleurs blanches. Je regarde, bah, je crois que c'est tout. Et puis bah, du fil, un peu de fil noir pour faire les rayures des abeilles. Et je regarde, bah non, bah, je crois que voilà, je crois que c'est tout. Euh, j'ai bien aimé ce système de petits paniers. J'étais contente de l'ouvrir, de ressortir mon aiguille, de faire un légume. Euh, voilà, mais là c'est terminé, donc j'avais pas rangé exprès pour pouvoir faire ma vidéo et pour vous montrer.
le petit potager et puis ce qui me restait, ce que j'avais réellement utilisé. Je vais pouvoir maintenant le vider. Je vais ranger mon potager, je le ressortirai l'année prochaine en déco. Et puis je sais pas ce que je vais mettre dedans, donc pour l'instant je vais le ranger, enfin ranger ce qui est à l'intérieur et ranger le panier quelque part. Et puis peut-être y mettre un autre projet. Alors j'ai peut-être une idée là, mais je pense que je vais pas le faire. Donc voilà, il sera en attente d'un projet mystère que je vous montrerai peut-être un jour. Alors je sais pas quand, je sais pas quoi, je sais pas quand, on verra. Mais ça, voilà, ça c'est le premier projet que j'ai réellement terminé fin juillet. Voilà, quand je vous ai quitté. Voilà, voilà. Rapidement, très rapidement, je vous remontre mes petites poulettes que j'avais crochetées avec du fil chenille. Hein, vous rappelez-vous, j'avais fait une vidéo sur... je crois que c'est ma dernière vidéo où je vous montre un petit peu mes réalisations au crochet. Voilà, c'était avec du fil, on voit un tout petit peu. Je sais pas si on va le voir sur celui-là. C'est du fil un peu pailleté. Ouais, on voit un petit peu. Voilà, donc même tout le rouge, le jaune, il y a du... Ah là, on va pas le voir sur le bec. On voit pas les paillettes sur le bec, mais bon, c'était la même... C'était la même gamme de pelotes de fil chenille que j'avais acheté sur Hobby. Oui, il me semble. Voilà, je vous avais déjà présenté les pelotes en vous disant que je ferais des cocottes. Voilà, c'est fait. J'ai fait ça fin juillet aussi. Alors, finalement, c'est très très rapide à faire. Mais bon, j'ai fait une vidéo, mais je voulais juste vous les remontrer. Je les remballe, les petites cocottes. Ensuite, j'avais la maison victorienne. Il me semble, je vous avais dit que fin août, dans l'idéal, j'aimerais la terminer. Eh bien, écoutez, c'est chose faite. Ma maison victorienne est finie. Je suis trop contente. On la voit pas en entier. Je vais la mettre comme ça de côté. Ouais, je suis super contente d'avoir terminé cette toile. Alors, terminé, oui. Et j'ai envie de dire non. Parce qu'il y a ces fameux points. Et j'hésite encore. Vous voyez, il y a ces fameux points. Alors, c'est du point de nœud. Et je sais pas si c'est vraiment indispensable. Alors, effectivement, ça compléterait un petit peu. Alors, c'est pas de la neige, hein, je pense que ce sont des étoiles. Alors, c'est pas le fait de faire des points de nœud qui m'embête, puisque en fait, au niveau des fleurs, on les voit. Hein. On les voit, on a du point de nœud en veux-tu, en voilà. On en a sur la petite là. Là, on en a aussi. On en a un tout petit peu sur ici, sur cette plante. Je sais pas. Alors, est-ce que je fais du point de nœud? Est-ce que je prends un... J'avais même pensé à prendre un crayon métallique et à faire peut-être des points sur la toile, là où sont censés être les points de nœud. Après, j'ai pensé à mettre des perles, mais il me faudrait des toutes petites perles. Ou est-ce que je fais réellement les points de nœud? Voilà, donc pour l'instant, c'est la question. Pour l'instant, c'est tout ce qui me reste à faire. Donc, je sais pas. Je sais pas. Et alors, au niveau des fils,
on va en parler parce que ça a été un peu compliqué. Alors, au niveau des fils, il m'en reste un petit peu dans certaines couleurs, vous voyez. Voilà, c'est pas, il y en a que j'ai beaucoup utilisé. Il y en a, bah, oh, il y en a plus là, mais en fait, elles se retrouvent sur cette plaquette-là, puisque je faisais mes mélanges et je posais mes fils là-dessus. C'était beaucoup plus facile à retirer. Et lorsque j'avais plus de fils là-dessus, je me servais sur les plaquettes et je venais les clipper sur mon trieur. Voilà, là c'est juste pour vous montrer rapidement, mais enfin il reste pas grand chose. Et là il faut quand même savoir qu'il y a des mélanges. Mes mélanges se trouvaient là. Voilà, donc il y a aussi énormément de mélanges. Ces fils, enfin, c'est une catastrophe à broder pour moi, hein. Alors, je sais pas, hein, c'est quand même un kit dimension. Soit je faisais vraiment des aiguillées trop longues, mais j'ai pas l'impression. Mais peut-être que si, hein, finalement, hein, voilà, quelqu'un à côté de moi m'aurait peut-être dit, mais là, en fait, c'est trop long. Mais le fil feutre énormément, à tel point qu'il s'use très vite et que je me retrouvais, et surtout quand j'avais des mélanges, avec un fil qui craquait et pas l'autre. Alors quand vous êtes en train de faire une croix et que vous avez un des deux fils qui lâche, c'est rageant et c'est quand même c'est fatigant. C'est vraiment fatigant. Euh, la toile n'est pas compliquée à broder en soi, hein, mais il y a des zones assez blocs. Mais on change, enfin, ça va être un peu contradictoire, on change quand même régulièrement de couleur, mais vous avez des zones quand même assez blocs. Et parfois, je vais prendre le toit en exemple, vous allez avoir toute une ligne de blocs, mais forcément pour faire un fondu, il faut qu'il y ait quelques croix de temps en temps qui éparpillées, voilà. Donc, mais ça se brode plutôt bien. Par contre, c'est vraiment le point arrière. Si vous vous lancez sur cette toile, de la marque Dimension, parce qu'après je ne sais pas dans les autres marques comment ils se sont débrouillés pour le point arrière, s'il y en a autant, mais il faut vraiment le faire au fur et à mesure, parce que moi je faisais quand même des petites zones, mais ça me prenait un temps fou. C'est simple, je faisais une partie pendant une journée, je brodais un bout, euh, voire 2 jours, je brodais un morceau, voilà, je me mettais un secteur. Et c'est souvent le dimanche. Voilà, je prenais mon fil pour faire le point arrière et puis je faisais que ça. Je faisais que ça et tant mieux. Et heureusement que je faisais comme ça parce que c'est même arrivé à la fin, c'est quand même très long. Et il y en a tellement que je me dis, mais forcément j'en ai oublié quelque part. J'ai vraiment un gros doute sur le fait d'avoir fait tous les points arrière. J'ai un gros doute. Enfin, c'est fait, elle est finie, sauf si je me décide à faire les points de nœud, peut-être, je sais pas. Si je le fais, de toute façon, je reviendrai vers vous. Et si je fais autre chose, je reviendrai vers vous aussi, hein. Je vais voir, je réfléchis. Pour l'instant, je veux pas la toucher. Elle est terminée, c'est ce que je me dis. Et puis, ah si, on va parler de fil encore. Le fil noir. J'étais même pas arrivée à la moitié que j'en avais plus, quasiment. Allez, on va dire aux 3/4. En sachant que là, vous avez quand même une zone bloc avec du fil noir, que le fil noir vous sert quand même à faire l'intérieur des vitres, hein. On l'a utilisé pour faire les deux petits chats. Et on en utilise énormément pour le point arrière. Et je trouve qu'ils ont pas mis assez de fil noir en quantité, il n'y en avait pas assez. Sur ma plaquette,
Alors, ça se trouve où? Ah non, c'était même pas sur une plaquette, c'était sur un... ça avait été mis à part. Euh, Ça avait été mis à part et on avait quelques brins de fil noir, mais finalement, bah, j'ai été obligée d'aller chercher. Et encore, celui-là était complet, hein, pour vous dire à quel point on utilise ce fil, parce que vous avez du point arrière, comme là, les grilles, là, le grillage, vous utilisez 4 brins pour faire ce point arrière. Il y a des points arrière où vous utilisez 2 brins. Et puis bah, ceux de la maison, vous utilisez un brin. Donc on consomme énormément. Et ça n'a pas l'air comme ça, mais on en consomme énormément. Donc si vous vous lancez dans cette toile, prévoyez du fil noir en quantité parce que ça en mange. Le blanc aussi, hein. Le blanc, mais le blanc, ben, je pense que j'avais plus de fil blanc que de fil noir. Donc là, j'en ai eu en quantité suffisante. Il m'en reste encore. Donc là, ça va. Là, c'est chouette. Voilà. Mais sinon, ben, c'est une toile qui se brode. Alors, je l'avais commencé quand? Ça peut être sympa de savoir. Je l'ai commencé le 25 octobre de l'année dernière, donc 2023. Et je l'ai terminé quand exactement? Le 16. Le 16 août. Le 16 août, elle était terminée, brodée. Et j'étais contente parce que c'était l'objectif que je m'étais lancé. Alors par contre, forcément, hein, je ne brodais que ça. J'avais pas d'autres broderies en cours à côté, hein. Je ne brodais que ça. Et mais je voulais la terminer parce que là, il faut savoir que c'est du plein, hein. C'est que du plein, du plein, du plein. Là, c'est du demi-point de croix, là, ce que vous voyez en marron. Mais sinon, toute cette zone, c'est du plein. Euh, bon, bah, je vais vous montrer rapidement. Voilà, là vous voyez, on a du demi-point de croix et on voit des croix au milieu mélangées dans ces demi-points, mais c'est ce qui donne un peu de volume, de relief au feuillage. Il y a le point de nœud. Je sais pas si c'était vraiment essentiel. Surtout que c'est du blanc sur du blanc. Je sais pas si c'était essentiel de faire ces points de nœud. Vous voyez, c'est plein, plein, plein. Mais ouais, au niveau du feuillage, c'est quand même assez dense, hein, parce que vous avez donc des demi-points, mais vous avez des demi-points avec deux brins de même couleur. Vous avez des demi-points avec deux brins de différentes couleurs et vous aviez du demi-point avec trois brins. Donc deux brins d'une même couleur plus un brin différent. Et fallait se retrouver là-dedans. Alors parce que moi je suis pas team comment ça s'appelle pattern keeper. Moi je suis team papier à fond, à fond, à fond. Donc je barre mes cases parce qu'il fallait quand même se retrouver là dans tout ce mélange de croix, demi-point avec trois brins, avec deux brins. Et donc je barrais sur mon patron, mais je le faisais au stylo friction, ce qui me permettait après bah, de passer un petit coup de sèche-cheveux, voilà, et puis bah, de retrouver un patron nickel, nickel. Voilà, bah, ça aussi, du coup, je vais pouvoir bah, ranger ma pochette qui était en attente. Et ouais, je suis vraiment contente de l'avoir terminée, si je peux dire terminée, parce que je ne sais pas si je vais faire les points de nœud ou pas. Ou si je vais mettre un coup de crayon dessus, métallique, pour faire les étoiles, parce que c'est vrai que si on pouvait rajouter un petit peu de brillant, ce serait sympa. Alors après, je pourrais faire les points de nœud au fil métallique, mais c'est une tragédie de faire ça.
Le fil ne se laisse pas faire, il faut quand même le savoir. Donc, pour l'instant, je vais la laisser comme ça. Elle sera en réflexion. À force de la voir, je vais finir par faire quelque chose ou la laisser comme ça. Peut-être qu'un jour, je l'encadrerai. Mais bon, c'est vrai que ça pourrait compléter le vide, mais ouais, je sais pas. Je sais pas du tout. Mettre des petites perles. Ouais. Et réflexion. Donc, pour l'instant, je réfléchis à ce que je vais bien pouvoir faire de cette toile. Et ben arrivé le 16 août, j'avais plus rien. Et puis je passais, depuis l'année dernière, je sais plus quand je l'ai commencé cette toile. Attendez, je regarde avant de vous montrer. Peut-être que j'ai noté une date, quelque chose. Rien du tout. J'ai rien noté du tout. Eh ben j'ai rien noté du tout. Je l'avais commencé l'année dernière, mais je ne sais pas si je vous l'avais montré. C'était cette toile-là que j'avais reçue dans un partenariat. Donc c'est une broderie de Noël. Oui, oui, j'étais en plein mois d'août, mais j'avais que ça qui était en cours, que j'avais commencé, ouais, alors, très légèrement l'année dernière. Et bien je ne saurais même pas vous dire quand, puisque j'ai rien noté. J'ai rien noté, je ne sais même pas si je vous l'avais montré. Mais j'avais envie de faire des croix, mais j'avais pas envie de me lancer dans un nouveau point à compter, sortir tout le matériel et tout et tout. En sachant que j'avais un autre projet qui arrivait, donc qui était en cours, je vais vous montrer juste après. Et ben en fait, j'ai pas fait grand chose. C'est une estampée, ouais, une estampée, chose que je ne brode pas en général, voire même pas du tout. Et en 3 brins, puisque c'est une 11 CT. Mais elle m'a détendue dans le sens où je réfléchissais pas. Mais alors pas du tout, hein. Vous prenez la couleur qui est dite. Voilà, j'ai pas fait grand chose, hein. J'ai fait 3 couleurs. Donc j'ai un crème, un bleu clair et un bleu un petit peu plus foncé qu'on voit pas très bien. Donc c'est en 3 brins. Mais alors celle-ci, alors je compte pas la finir pour Noël, je vais pas me presser. C'est vraiment parce que j'avais envie de faire des croix, mais j'avais pas envie de sortir de nouveaux kits ou de sortir ou de créer moi-même mon kit. Ouais, bon, celle-ci, ouais, je l'ai prise, mais c'est sûr qu'elle sera pas finie cette année. Je la fais vraiment que quand j'ai rien à faire d'autre, mais que j'ai envie de broder. Et puis elle fait, voilà, il n'y a pas besoin de réfléchir, hein, vous comptez pas. Vous sortez la toile et puis alors je la bouge pas du cerceau. Ouais, je suis désolée, je la sors pas du cerceau parce qu'elle est calée et je vais vraiment broder cette section-là. Et autant vous dire que ça fait 1 an qu'elle est sur le tambour. Donc j'ai un tambour là qui est condamné avec des bloqueurs. J'ai bloqué la toile parce qu'a priori elle est très grande. Mais je veux vraiment finir cette zone avant de bouger le tambour. Donc, peut-être que je la prendrai en photo le jour où je bouge le tambour, c'est-à-dire pas demain, hein. Mais le jour où je bouge le tambour, je la déplierai peut-être et je la prendrai en photo pour vous montrer, la toile en entier. Mais bon, pour l'instant, ça va. Ça baffe pas sur les autres cases. Donc on verra. On verra si je la reprends parce que là j'ai un autre projet et je vais vous montrer. Enfin, un autre projet. Je cherche un autre projet et du coup celle-ci elle retournera sûrement aux oubliettes. Et sauf si, enfin, je sais pas, c'est pas une toile. Voilà, je suis pas pressée de la terminer, je suis pas pressée de la prendre. Enfin, c'est vraiment en dilettante, hein. On continue avec quoi? On va aller dans l'ordre. Si,
Ça, c'était un projet que je voulais faire, rappelez-vous. Je vous avais dit, bah, tiens, faire la petite mouette pour cet été, ça va être sympa à broder, ça va être... ben, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait, j'aurais pu, hein, parce qu'au 16 août, quand j'ai eu terminé ma maison victorienne, au lieu de prendre une toile de Noël, j'aurais pu prendre ce- cette broderie traditionnelle, sauf que ben, j'avais pas envie. Et très sincèrement, le mois d'août, je l'ai pas apprécié cette année. J'ai pas aimé mon mois d'août. Voilà, j'ai hâte d'arriver en septembre. Bon, après pour d'autres raisons aussi, hein, c'est moi, mais j'ai pas spécialement apprécié ce mois d'août. Alors peut-être qu'aussi les JO, ils jouent pour beaucoup, pour quelque chose, hein. On est quand même, nous, pas très loin de où se passent les Jeux Olympiques, donc c'est un peu contraignant aussi. Et puis là, ça recommence pour 11 jours. Et puis, il faut dire que l'actualité n'était pas folichonne non plus, donc elle ne l'est toujours pas, hein, soyons clairs. Donc, plus moi, bah voilà, non, j'avais pas envie, pour vous dire, hein. Pour atterrir à Noël au mois d'août, c'est que non. Bon, bah alors il est tout neuf le kit, hein, je l'ai toujours pas ouvert, j'ai rien fait. J'ai rien fait et bah, du coup je pense que je ne la ferai pas là, je ne la ferai pas là dans les jours à venir, hein. Donc elle va peut-être m'attendre bah, l'année prochaine. Euh, En sachant que j'avais déjà d'autres kits de un chat dans l'aiguille qui se prêteraient peut-être mieux à la saison qui arrive, donc l'automne et ensuite l'hiver. Donc voilà, bah celle-ci, je la garde pour l'année prochaine. Euh, Ensuite, on va retourner au crochet. Je vous avais montré cette trousse, ce patron que j'avais téléchargé sur Anna Shop, Anna B Shop, je sais plus. C'est une personne que je suis sur Insta et qui, euh, qui propose des patrons, voire des kits. Et, euh, et moi, la trousse, je la trouvais sympa. Donc, soit vous pouviez commander tout le kit, toute la box. Donc, vous aviez le patron, les cotons et tout ce qu'il vous faut, le zip aussi. Soit vous pouvez commander que le patron et puis vous faites ça avec ce que vous avez à la maison. Alors, c'est ce que j'ai fait puisque j'ai pas mal de coton. Hop, voilà, je vous montre. J'avais utilisé un sac et puis j'avais mis tous mes cotons. Alors d'ailleurs, j'ai même des... J'avais utilisé de la DMC Natura, mais voilà, mes étiquettes ont perdu leurs pelotes ou mes pelotes ont perdu leurs étiquettes. Vu le nom, là c'est Ibiza, autant vous dire que ça ne me parle pas, je ne sais plus qui est Ibiza. Mais voilà, j'ai utilisé ces cotons-là pour faire mes carrés granit. Elle demandait dans le patron, enfin elle a utilisé, elle suggère, hein, et moi j'ai voulu jouer le jeu, elle suggère 17 couleurs, donc c'est ce que j'ai fait, j'ai utilisé 17 couleurs. Voilà, ça va du violet au jaune. J'avais essayé de prendre des couleurs, alors j'allais vous dire pastel, alors que celle-ci elle n'est absolument pas pastel, mais j'avais essayé d'utiliser des couleurs printanières, qui fassent aussi un peu été. Voilà, je suis quand même restée sur du pastel, mais il y a des couleurs un peu plus foncées. Bah, après, il faut faire avec ce qu'on a à la maison. C'est ce que j'ai voulu faire. Et j'ai fait mon tour, tous les tours de mes granits avec ce coton-là. Voilà, j'ai rajouté un petit peu de brillant pour ma trousse. Alors, je vais pousser mes cotons. Ouais, donc j'avais tout mis dans un sac cabas, je sais pas si... Voilà, dans un grand sac, j'avais toutes mes pelotes et en fait je prenais les couleurs de façon aléatoire. Je piochais, je faisais une couleur, je repiochais, donc en fait je ne choisissais pas la couleur de mes granits.
Et donc, j'ai fait ma trousse. Il y a 41 granits. Alors, quand vous faites les premiers, bon, on se dit ça va super vite en fait. Mais c'est redondant. En fait, vous faites 41 fois le même granit. En sachant que le tour de mes granits, je le faisais avec mon fil. Alors c'est quoi? C'est un fil de chez Hobby. C'est le Rainbow Glitter. Voilà, 95% de coton, 5% métallique, polyester. Voilà, et j'ai tout crocheté en 2,5. Il est où mon crochet? Il est là. Voilà, j'ai crocheté en 2,5. Tous mes petits carrés. Donc il y en a 41. 41, j'ai mis la fermeture, donc j'ai pris comme elle, hein, que j'avais acheté sur Amazon, je crois que je vous l'avais dit, il y en avait 3, il y avait aussi cette couleur camel et il y avait couleur noire. Et puis cette couleur un peu crème, et je me suis que, bon, vu les couleurs que j'avais choisies, et puis avec mon petit fil glitter, voilà, je trouvais que ça matchait bien. Donc j'ai voulu utiliser cette fermeture. Donc voilà, là vous avez le dessous. Alors vous voyez, j'ai des couleurs quand même un peu plus foncées, mais bon, bah, comme je vous disais, j'ai fait avec ce que j'avais. Voilà, bon c'est pas parfait, mais bon ça fait la blague. Et bah, j'ai fait la doublure. Voilà. Donc j'ai utilisé ce tissu-là, j'en ai énormément, donc dès que je peux le mettre quelque part, je le fais. La seule couture à la main que j'ai faite, c'est cette couture là, tout le tour du sac. Celle-ci, je l'ai fait en point visible. Je l'ai fait à la main, mais sinon sur les côtés, pour faire les ourlets, je l'ai fait à la machine à coudre, hein, on le voit. Là, c'est la machine à coudre. Mais là, le bord, je l'ai vraiment fait à la main. Parce que je voulais que ce soit vraiment au bord, puisqu'on met la fermeture éclair qu'à la fin. Donc il fallait que je laisse mes mailles libres pour pouvoir bah, coudre cette partie-là à ma poche. Et par contre, le seul truc, c'est que bah, j'ai mis trop de tissu. J'ai mis le tissu recommandé, pourtant j'ai fait 2 beaux ourlets, mais bon, ça reste, j'ai beaucoup, enfin voilà, ça plisse à l'intérieur, mais je suis pas couturière, hein, donc... et puis j'étais pressée quand même de le terminer, et puis... et ben, je sais pas à quoi va me servir cette trousse, bah sûrement à mettre du crochet, ou pas, ou pas. Là, je me demandais si j'allais pas faire des anses, et puis l'utiliser comme sac. Et puis, quoi qu'elle tient bien, hein. En trousse à projet, elle peut être sympa. Mais voilà, donc j'ai fait cette petite trousse. Voilà. Je suis contente. Donc comme je vous disais, hein, j'ai pris les couleurs aléatoires. Donc je piochais, par exemple là, ce petit marron clair. Je passais la main dans le sac, hop, c'était le corail. Je remettais la main dans le sac, bim, je sortais du blanc. Le seul moment où on ne réfléchissait pas, c'était vraiment pour faire le tour du granit. Donc voilà, je prenais comme ça. Alors par contre, si je tombais sur une même couleur, j'essayais de ne pas avoir le même centre. Voilà, en fait, quand je prenais une pelote dans le sac, je ne la remettais pas dans le sac pour être sûre de ne pas faire de doublons. Et puis quand j'avais plus de couleur, je remettais tout dans le sac et je refaisais la pioche. Voilà, c'était un petit côté ludique rigolo. Voilà, voilà, ma petite trousse. Donc je suis contente et je pense, alors pas tout de suite, mais j'aurais dans l'idée peut-être d'en refaire une, alors soit la même, hein, je repartirai de ce patron, surtout que quand vous l'avez fait une fois, vous savez à peu près à quoi vous attendre et puis à faire ou à ne pas faire certaines choses. Ou comme il me reste deux zipettes, bah, faire des sacs ou peut-être une autre trousse mais différente.
Peut-être pas en granit ou je sais pas. Mais au crochet, ça peut être sympa. Et du coup, et ça je vous l'avais pas montré la dernière fois parce que j'avais oublié, mais j'avais acheté aussi ce pull-là. Et donc là, vous voyez la créatrice, donc Anna B, c'est elle. C'est le pull Claudie. Donc là, ce pull-là au crochet. Et si je dis pas de bêtises, je crois que c'est sa grand-mère qui a créé le pull, d'où le pull Claudie, puisque il me semble que sa mamie s'appelle comme ça. Et donc elle a sorti un patron. Alors pareil, alors là je crois qu'il n'y a pas de kit, mais par contre elle vend les pelotes pour crocheter ce pull un peu crop, mais par-dessus une robe l'été pour les soirées un peu fraîches, ça peut être sympa. Donc je verrai si je le fais ou pas. Pour l'instant j'ai le patron, mais oui je peux être amenée à le faire. Voilà, donc là pareil, je vais pouvoir ranger mes pelotes. J'avais rien rangé pour tout vous montrer et puis après repartir de zéro. Et là, euh, en ce moment, parce que le crochet, j'en faisais plus, j'avais plus trop la motivation, j'avais plus trop envie de faire du crochet. Mais là, depuis 2 jours, ouais, 2, 3 jours, il fait pas beau, voire il pleut. Euh, les corbeaux se font entendre. Alors, normalement, dans la vidéo, vous les entendez. J'ai quand même fermé la fenêtre parce qu'on les entendait un peu trop. Euh, je trouve que les corbeaux, ça sonne l'automne. On les associe beaucoup à l'automne, voire mois d'octobre, surtout période Halloween. Mais bon, voilà, ces petites bêtes sont associées, enfin pour moi, sont associées à l'automne. Et là, le fait d'avoir fini mon sac granny, de ne pas faire de crochet, ça m'a manqué. En fait, l'envie est revenue. Voilà. Et puis la saison, là, s'y prête. Et je me suis amusée à faire des petites feuilles d'automne. Voilà. Alors, j'ai rien inventé. Je les ai trouvées sur la chaîne d'Alexticia Tuto. Euh, J'ai juste tapé feuilles automnales au crochet et je suis tombée sur ces tutos. C'est d'une simplicité. Ces 2 feuilles, j'en ai pas vu d'autres, mais c'est celle qui m'intéressait. Je trouvais très automnale. Euh, j'ai une forêt en face de chez moi, une forêt où je cours le dimanche matin. Et c'est vrai qu'à l'automne, ce sont principalement ces feuilles-là qu'on voit. J'hésite à faire des glands au crochet, mais je crois que je vais peut-être les ramasser en forêt. Alors du coup, pour cette couleur et cette couleur, les 2 couleurs que j'ai utilisées, donc c'est un reste de pelote, voilà, donc celle-ci. Et je vais pas enlever l'étiquette parce que comme c'est bobiné, j'ai pas envie d'enlever l'étiquette, sinon je pourrais plus la remettre. Mais j'ai utilisé ce fil-là de chez Hobby. Donc c'est 100% acrylique. Elle est très moelleuse et elle se crochette en 4,5, mais moi je l'ai crochetée en 4 et ça passe très bien. En 4, ça passe nickel parce que je voulais que ce soit qu'il n'y ait pas trop de jours non plus, qu'il n'y ait pas trop de jours sur les feuilles. Mais je trouve que ça fait bien la blague. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, vous savez, j'ai donc devant ma télé, j'ai quand même un espace un espace meuble où je peux poser des décorations. Et en fait, j'ai envie d'en mettre ici et là. Et donc là, c'est ce que j'ai fait hier, voilà, pour m'occuper. Et je me suis dit que j'allais en faire d'autres. Alors de cette couleur-là.
Alors de couleur automnale, hein, forcément. Alors ça, c'est le même fil. Et par contre, j'ai envie de m'essayer sur d'autres fils. Là, j'ai du coton. Pareil, alors là, ça se crochette en 4. Donc au niveau de la dimension, ça devrait être la même. Mais là, j'ai pris un jaune un peu mou. Oh, ouais, c'est un peu plus clair, hein. Un jaune un peu plus clair. Mais c'est du coton, cette fois. C'est pas de l'acrylique. Et c'est de la Natura Medium de DMC. Donc ça, j'ai envie d'essayer. Et j'ai aussi envie d'essayer, donc les feuilles, elles seront plus petites, mais en coton câble. Coton câblé? Câble? 5. Voilà, donc celle-ci. Et ça se crochette en 1,75. Donc j'ai envie d'essayer, parce que comme les modèles ne sont pas très compliqués à crocheter, bah, je me dis que ça serait sympa d'essayer. Faut que je regarde si j'aurai d'autres couleurs, par exemple du orange. Si ça se passe bien avec ce coton-là, pourquoi pas en faire en orange? Donc comme ça, j'aurai des matières différentes, j'aurai des couleurs différentes et donc couleur, taille. Bah, taille, c'est ce que j'ai oublié. Donc voilà, couleur, matière et taille. Et puis je vais en mettre un petit peu partout en déco là sur mon petit meuble. En sachant que j'ai déjà mes citrouilles, j'en ai 3 de crocheter. Et j'ai envie de faire des champignons aussi. Je vais essayer de crocheter des champignons. Donc il faut que je trouve un tuto. Alors je crois qu'il y en a un qui est pas mal et c'est chez Crochet Maniac. Je crois que c'est ça sa chaîne. Il me semble qu'elle a des tutos de champignons. Donc je vais regarder ça. Et là je crois que je suis vraiment en train de quitter l'été pour rentrer doucement dans l'automne. Et voilà, me la partie pour faire de la décoration automnale. Voilà, voilà. En ce qui concerne le crochet. Donc, puis comme ça se fait bien, ça se fait rapidement. Voilà, j'ai juste un crochet, une pelote et puis c'est parti. Et pour finir, on va revenir sur du point de croix. J'ai ressorti mes 2 livres. Voilà, parce que je cherche un point de croix automnal que je pourrais faire là-dedans. Alors, la partie automne se trouve où? Alors, attendez, là, je suis au printemps. Là, c'est l'été. Bah oui, forcément. Ça, c'est pas l'été. Alors, attendez. Je suis là, hein, mais ça c'est l'été, mais ça doit être l'automne, non? Ben non, en fait l'automne, il l'associe pour celui-là, vous voyez. Je sais pas ce qui me plairait. Je m'étais dit peut-être les arbres. Je sais pas si on les voit. Ça c'est très joli comme tableau. On les voit pas très bien les arbres. Je sais pas si on les voit autrement. Parce qu'après c'est beaucoup Halloween. Je sais pas. Halloween, je sais pas. Mais peut-être que ces arbres-là, je sais pas si on voit bien. Ça pouvait être sympa. Ça, j'aime beaucoup. Après, pourquoi pas cette broderie, mais pas sur une toile blanche, par contre. Cela, ça fait pas automne, je trouve. Donc, je cherche. Je ne sais pas si je prendrai dans ce livre ou si je prendrai dans l'autre. Alors là, c'est quoi? C'est toujours l'été?
Je cherche la page automnale, là, mais je crois que c'est celle-ci. Hop. J'aime bien le côté maison, mais quoique l'arbre aussi, je le trouve plutôt sympa. Il est joli. Après, cette petite maison est sympa aussi. Mais je trouve que sur celui-ci, il n'y a quand même pas grand-chose. J'aime beaucoup la frise avec les maisons, mais pareil, ça serait pas sur une toile blanche. Et je pense que je ne ferais pas l'alphabet si je devais faire cette toile. Ouais. Donc je sais pas. Alors j'ai sorti ces livres-là, mais à quoi qu'il y a d'autres petites choses. Là, les petites cocottes, j'aime bien. Mais je sais pas. Je sais pas ce... Non, je sais pas. Je ne sais pas si je ferai une broderie sur ces livres-là. J'avais j'avais montré l'année dernière un patron avec une renarde qui brode. Je sais plus où j'ai mis le patron. Je sais que je l'ai, mais je sais plus. Je sais plus du tout. Puis je veux pas quelque chose de trop long. Donc là pour l'instant j'ai envie de dire si on enlève la toile estampée de Noël en 11CT, je pars du principe que je n'ai pas de point de croix en cours, je n'ai pas de broderie. Et je sais pas ce que j'ai envie de broder en fait. Je sais pas. Est-ce que j'ai envie de broder? Voilà, est-ce que j'ai envie de faire du point de croix? Est-ce que j'ai envie de faire de la broderie traditionnelle? Pour l'instant, je crochette, voilà, des petites choses, rien de fou. Ouais, j'ai envie de faire de la déco d'automne. Là, je sais pas du tout. Je sais que là, cet après-midi, ce sera à cuisine. Mais là, dans l'immédiat, ouais, je sais pas du tout. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Voilà, faut que peut-être fouiller dans d'autres livres, regarder, regarder ce que je pourrais bien broder en point de croix. À voir, vous le verrez sûrement au prochain Flostube podcast ou pourquoi pas faire un Flostube vlog, je sais pas. Automnal, ça y est, hein, je crois que je glisse sévèrement vers cette saison, mais je pense que je suis pas la seule. Voilà, bah écoutez, je sais pas quoi vous dire d'autre, ni quoi vous montrer d'autre, puisque j'en suis là. Je vous ai tout montré. En tout cas, je vais pouvoir tout ranger et puis repartir, remplir d'autres trousses, d'autres sacs, d'autres petites panières de loisirs créatifs avec d'autres choses. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis bah moi je vous dis à bientôt. Salut!